Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer à développer notre application sur la gestion d'étudiants. Et cette fois-ci, on va rester toujours sur la couche DAO, la couche de présentation qu'on va développer à l'aide du pattern MVC2. Ça veut dire qu'on aura maintenant un seul contrôleur frontal. Donc, toutes les requêtes des utilisateurs vont passer par un seul contrôleur. Par rapport à la solution précédente, MVC1, on avait plusieurs servlets qui interceptaient les requêtes et maintenant on va centraliser tout dans une seule servlet. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de développer une application de gérer des étudiants. Donc on a une table étudiant et on va donc avoir une application qui permet de réaliser des opérations crudes sur cette table-là. Ajouter, supprimer, chercher, mettre à jour. Et voilà, on a toujours une application. On a la table étudiant et on a une seule page. L'application va avoir une seule page web, donc avec un formulaire, toujours avec un formulaire qui permet à la fois d'ajouter un nouvel étudiant et de mettre à jour un étudiant. Bien sûr, ici on a un tableau HTML qui contient l'ensemble des étudiants et on a pour chaque ligne, on a mis deux liens supprimés pour supprimer l'étudiant de cette ligne-là et éditer. Donc le lien éditer permet de remplir les champs de ce formulaire-là pour pouvoir les modifier. Et si on clique sur enregistrer, on va voir que les informations de l'étudiant édité vont changer. Donc voilà ce qu'on va développer. Donc ça c'est des cas d'utilisation très fréquents dans les applications web. Alors donc ici la couche DAO ne va pas changer, comme j'ai dit la dernière fois. Et c'est la couche de présentation qu'on va donner plusieurs variantes. On a donné la première variante, c'était la première variante c'était MVC1 avec plusieurs servlets. Et maintenant, la deuxième variante, c'est MVC2, un seul contrôleur. Et on verra la troisième variante, on va utiliser un framework GSF. On va voir à quoi va nous aider de développer un framework avec un framework. Alors voilà, je vous rappelle la solution MVC1. On a un navigateur. Donc là, on aura notre page et on aura donc trois contrôleurs. Du C pour contrôleur. Alors lorsqu'on va envoyer une requête, la requête va être intercepté par l'un des contrôleurs. Et on a choisi de développer avec une seule vue, mais on peut ajouter d'autres vues, et le modèle qui va permettre au contrôleur de mettre des données dedans, et la vue va les chercher pour pouvoir les afficher, et après il va envoyer la réponse au navigateur. Donc ça c'est la dernière solution, la solution précédente qu'on avait faite. Donc maintenant on va refactorer notre application, donc ça, MVC2, donc on aura un seul contrôle, on appelle ça le contrôleur frontal. D'accord, donc on va écrire maintenant une seule servlet, et donc toutes les requêtes qui viennent du navigateur vont passer par ce contrôleur. D'accord. Donc il faut jouer sur le deux post et deux get pour pouvoir répondre au client. On va garder la même vue, on va toujours supposer que c'est la requête qui va être utilisée pour échanger les données entre le contrôleur et la servlet. On peut aussi, bien sûr, utiliser la session. Donc on peut les deux. D'accord. Donc ici, on aura toujours la classe étudiant, bien sûr, et la table étudiant qui correspond à cette classe. Donc là, c'est le côté Java, ça c'est le côté base de données. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait dans la couche DAO. Donc même pour cette application, on aura donc une classe connexion factory qui va nous permettre de donner une connexion unique à la base de données pendant toute l'exécution de l'application. Donc on a développé l'interface DAO. On a écrit l'interface DAO avec toutes les méthodes dont on aura besoin pour réaliser les besoins de notre application. Et on a implémenté ça à l'aide de l'API JDBC. Et je vous rappelle qu'à chaque fois si on a besoin de la connexion, on fait
appel à getConnection, une méthode statique de la classe connexion factorielle. Donc ça nous permettra de... Alors maintenant la structure, c'est toujours pareil, sauf ici, donc la couche DAO, ça va être la même chose. On aura notre modèle, c'est toujours la classe étudiant, mais cette fois-ci, dans la couche web, on aura un seul contrôleur et une seule vue, et on a toujours donc le pilote de la base de données, et on aura toujours besoin de taglib, donc GSTL, pour pouvoir écrire facilement notre vue. Alors donc le contrôleur, donc c'est une servlet. La servlet, il va toujours, donc c'est elle qui va faire donc jouer le rôle du client de la couche DAO. Donc il aura toujours besoin de la couche DAO. Donc on doit déclarer ici une référence de type interface et on va l'instancier par l'implémentation. Et l'URL qu'on a choisi ici, c'est contrôleur. D'accord. Alors donc on a deux get, donc deux get et deux posts. Donc on aura les deux méthodes. Alors je vous rappelle ici par exemple, donc la première fois quand on veut déclencher, on va envoyer une requête de get. Donc à partir de l'adresse URL d'un navigateur, à partir de la barre d'adresse d'un navigateur, on va envoyer une requête get. Et donc ici, donc alors pour le formulaire, ça va être toujours post, d'accord. Et pour les liens, c'est toujours get. Pour les liens, c'est toujours get. Et si on tape ici donc l'URL qui va être envoyé à une servlet contrôleur, c'est toujours get. Donc pour un lien, c'est get, l'URL c'est get, et pour le formulaire, généralement c'est deux posts. Donc c'est la méthode post, sauf si on choisit méthode égale à get, mais sinon c'est deux posts. Alors, au départ, donc, on va déclencher le contrôleur à l'aide d'un get. On aura le formulaire et on aura le tableau avec les liens. Avec le formulaire, c'est deux postes, et pour ajouter ou pour mettre à jour un étudiant, c'est deux postes, et pour supprimer un étudiant ou l'éditer, c'est deux get. Alors donc pour le contrôleur, donc pour deux get, alors là on va déclarer une référence sur la couche DAO, on va déclarer donc un étudiant, au cas où si on veut éditer un étudiant, donc on va créer un étudiant, le remplacer et le remplir par les données qu'on va recevoir à partir du formulaire. La même chose, si on veut ajouter un nouvel étudiant, donc on va envoyer les données à partir d'un formulaire, la servlet va les recevoir, elle va créer un étudiant, il va le remplir par des setters. D'accord. La liste, c'est pour récupérer bien sûr la liste des étudiants à partir de la table. D'accord. Alors donc ici, je vais d'abord voir qu'est-ce qu'il va mettre dans la vue. Alors ici dans la vue, on a action qui va être changée. Donc l'action, ici il faut mettre le contrôleur. D'accord. Alors c'est toujours le contrôleur ici. Donc on a une seule servlet. Donc ça c'est la méthode post. Et bien sûr on va utiliser ici la notation, donc l'expression language pour récupérer un étudiant, soit à partir de la session, soit à partir de la requête pour remplir le formulaire. Comme ça, c'est la servlet qui va le chercher s'il y a un étudiant dans le modèle. Le modèle, soit la session, soit. Et ici, donc, par rapport à la dernière fois, ici on avait supprimé, on avait donc supprimé et on avait ajout. Donc, maintenant, c'est toujours contrôleur. Alors, contrôleur, et donc on va envoyer ça vers get, parce que on va cliquer sur un lien. Alors, pour faire la différence, est-ce qu'il s'agit de supprimer ou de éditer, on va ajouter donc ici un paramètre action. Action égale à sup, action égale à edit. Donc, on va récupérer l'action dans deux get, et s'il s'agit de action égale à sup, il s'agit bien sûr, on va récupérer l'action et l'id dans les deux cas. Et s'il s'agit de sup, on va supprimer, donc on va faire appel à DAO pour supprimer. Ici, action égale à edit,
on va aussi donc éditer l'étudiant, on va le mettre dans la session ou bien dans... Donc là, par rapport à la dernière fois, ici on a toujours contrôleur, et pour faire la différence entre sur quel lien on avait cliqué, ben, il faut ajouter un paramètre action pour faire donc ici on a action égale à contrôleur. Donc ça c'est, voilà, par exemple pour deux postes, lorsqu'on va recevoir des données à partir d'un formulaire, ben, on va récupérer l'ID, d'accord, et on va récupérer la ville, le nom, etc. On va donc créer un étudiant, donc l'étudiant qu'on avait déclaré tout à l'heure, new étudiant, on va le remplir, et pour savoir si c'est un étudiant, un nouvel étudiant ou bien un étudiant existant, on va donc chercher si l'ID égale à 0. Donc on a reçu donc l'ID ici, donc on avait converti l'ID, donc soit c'est 0. Alors ça, si c'est 0, c'est un étudiant, on va ajouter, donc DAO ajouter. Si c'est un étudiant existant, l'ID est différent de 0, on va mettre update. D'accord, et là on va mettre donc étudiant, new étudiant, donc ça c'est pour le mettre dans la session. Donc on va récupérer la session, on va enregistrer l'étudiant dans la session, on va actualiser la liste, donc on va chercher la liste à partir de la DAO, la couche DAO, et on va la mettre dans la session, et on va faire donc à l'espace send redirect. Donc ça c'est, on va envoyer donc la réponse vers le navigateur, d'accord, et le navigateur va appeler contrôleur à partir de l'adresse, la barre d'adresse. Donc c'est pas une redirection interne, mais c'est, on va répondre le navigateur, response, on utilise le response. Donc on va diriger la requête, la réponse vers le navigateur, et après c'est lui qui va faire automatiquement send redirect, il va faire donc au contrôleur. Et quand on fait contrôleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va appeler deget. Alors deget, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on va créer un étudiant vide, on va regarder l'action. Est-ce qu'on a, hein, donc là c'est, alors ici donc généralement quand on a l'action n'est pas nulle, lorsqu'on récupère l'action, alors soit l'action est égale à SIP, on va supprimer, soit l'action égale à edit, on va éditer, mais lorsqu'on va envoyer une URL à partir de l'adresse, la barre d'adresse d'un navigateur, donc il n'y a pas d'action. L'action c'est parce que lorsqu'on envoie à partir d'un lien. Alors généralement on va passer directement ici, parce que on n'est ni dans cette condition là, ni l'action égale à sup, ni l'action est égale à edit, mais nous sommes ici, donc on va passer directement ici. Alors là on va mettre l'étudiant, donc l'étudiant il est nul, il ne contient rien ici, donc ça c'est l'ID est égal à 0 et le reste est égal à nul. Donc on va mettre l'ID dans la requête, on va récupérer la liste des étudiants et on va mettre la liste dans la requête et on va faire une redirection vers la page GSP pour qu'elle aille les chercher à partir de la requête et les afficher. Voilà donc ce qu'on va mettre dans deget. De post, généralement il va être déclenché lorsqu'on va envoyer des choses à partir d'un navigateur. Alors là j'ai changé un peu, au lieu d'utiliser la requête, j'ai utilisé la session. Donc là, pour vous donner un exemple de send redirect. Parce que send redirect, il faut bien sûr, quand je vais envoyer l'URL avec contrôleur à la fin, alors là, c'est pas la requête, il faut que maintenant le contrôleur il va aller chercher dans le modèle. Maintenant le modèle c'est la session, et dans la session on avait déjà mis, donc la session c'est pas comme la requête. La requête, une fois qu'on a répondu, lorsqu'on envoie la réponse vers le navigateur, tout ce qui est dans la requête va être écrasé, mais si tout ce qu'on a mis dans la session va persister, il va rester. Donc voilà la solution avec MVC2 avec un seul contrôleur. Donc la prochaine fois, donc la solution qui va nous rester, c'est donc la version 3. On va utiliser donc le framework GSF. Et d'ici là, je vous souhaite donc bon travail. Essayez de refaire ça chez vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer pour discuter. Allez, au revoir et à bientôt.